Et bonjour à tous les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de DayZ Mode. Alors DayZ Mode est un jeu qui est un mode de Arma 2, donc pour pouvoir jouer à DayZ Mode il faut acheter Arma 2, Arma 2 normal et Arma 2 Opération Harrowing je crois. Mais si vous voulez l'acheter sur Steam il faut un pack avec le tout pour 24 euros je crois, un truc du genre, je sais pas non plus. Donc DayZ Mode est le premier Days qui est sorti, hein. Donc là-bas il y a ça et là-bas il y a. Ok. Donc on va aller par là. Juste que je vois les touches. Est-ce que c'est pareil que ouais bon les touches c'est presque pareil que DayZ Standalone. Ça c'est pas le problème. Donc on peut voir que c'est relativement différent dans le sens où dans ce DayZ mode, moi ce que je préfère c'est que à droite vous pouvez voir les icônes, donc la faim, la soif, le sang et la température du corps. Donc la température du corps, ça change rien. Et on peut voir les indicateurs de bruit. Là je fais pas de bruit, là automatiquement j'en fais. Donc ça c'est pas mal. Donc là, ce jeu là, donc graphiquement, moi je vois une petite différence. Je dirais que Days Standalone est peut-être un peu plus beau que celui-là parce que ça c'est un mode, hein, c'est pas un jeu complet, ça c'est ce qu'il faut retenir. Donc là, il y a déjà un zombie, deux zombies. Ok, donc ça c'est déjà pas bon. Là, qu'est-ce qu'il y a? Là, je vois rien. Donc on va se mettre en mode discret pour traverser. Alors après, moi, ce que je préfère dans ce Days, là, il y a déjà un zombie. J'espère pas qu'il va me griller. Parce que bon, comme dit, les zombies ne vous voient pas, mais ils entendent très bien. C'est ça qu'il faut faire gaffe en fait. Donc moi, ce que je préfère déjà à ce Days mode, c'est les zombies sont moins buggés que sur Days Standalone. Là, par exemple, avec une simple clé à molette ou un pied de biche ou autre, on va lui mettre deux trois coups, le zombie, ben, il va crever. Alors que dans DayZ Standalone, si on n'a pas une hache de pompier qui one-shot, c'est même pas la peine de vouloir tuer un zombie parce que c'est lui qui va vous buter, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que je préfère un peu Days Mode pour ça. Donc j'ai pas trop joué encore. Après Days Mode, il est plus complet niveau armes. Et par contre, on ne peut pas accéder dans les bâtiments. Mais comme vous pouvez voir, les loots, donc les... Non, c'est... Ah merde, je confonds. Donc là, l'inventaire, c'est la touche G. Donc là, il y a déjà des balles de 45 ACP. Donc on va prendre. Il y a une boîte de conserve et une flèche en bois. Bon, je sais pas trop à quoi ça va nous servir, mais on va le prendre. Donc là, dans Days Mode, on ne peut pas rentrer dans les bâtiments comparé à DayZ Standalone. Mais par contre, on va pouvoir... les loots, ils seront toujours autour du bâtiment. Donc ça, c'est sûr que ça fait un peu moins réel. Mais moi, c'est sûr que ça fait plus réaliste, pardon, de fouiller les bâtiments à la recherche de loot, etc. Donc je rappelle ce que j'appelle loot, bah, c'est des objets à trouver, à dropper, hein. C'est ça que j'appelle loot. Alors on va regarder un... Ok, là il y a un zombie, donc là on va pas aller. Là-bas j'en vois encore un, je crois. Ouais. Donc il y a aussi des... On peut aussi interagir, hein, avec des portes et tout ça, ça y a pas de problème. Le seul truc qu'il y a, bon, c'est que après ça dépend. Moi je pense que si on maîtrise, si on est un grand joueur de Days Mode et on passe sur Standalone, on est perdu ou inversement, hein, ça c'est clair. Mais après c'est pour tous les goûts. Moi je trouve que celui-là il est peut-être un peu plus facile à gérer du fait qu'on voit notre faim, notre soif, notre sang, etc. On va être un petit peu moins dans la merde, j'ai envie de dire, que dans l'autre. Donc là, je pense pas que je vais aller parce que il y a du zombie là, donc on va y aller doucement, tranquille. On va pas se faire griller. Donc on va continuer d'avancer un petit peu comme ça. Comme ça, on va aller vers Tchernarus. Et là-bas, c'est une grande ville, donc il faudra faire gaffe aux zombies et tout, ça c'est sûr. Mais au moins, on pourra trouver des armes. Alors moi, la première fois que j'ai joué,
Pour l'instant, ce que je reproche à DayZ Standalone, il n'y a pas beaucoup d'armes. Il y a un Magnum, il y a un Sniper, un Mosin et un M4A1. Moi, dans DayZ Standalone, je n'ai jamais trouvé de M4, de flingue. J'ai toujours, si j'ai trouvé un petit FNX 45, un genre de petit pistolet mitrailleur, mais un tout petit, bien évidemment 100 balles. Ça, c'est vrai. Ce jeu-là, j'ai peut-être joué 1 heure en tout. Ma première partie, je suis allé donc à la grande ville, à l'armurerie. Enfin, l'armurerie, non, à la caserne. Et à la caserne, j'ai trouvé une M16 A4 direct, avec des balles dedans. Donc ça faisait plaisir pour se défendre, quoi. Et ouais, en fait, ce jeu-là, il est un petit peu moins buggé, je trouve, que Standalone pour l'instant. Je pense que d'après ce qu'un de mes amis me disait, qui joue beaucoup à celui-là, il y a beaucoup plus de possibilités du genre plus d'armes. On peut prendre des véhicules aussi dedans, apparemment, que dans DayZ Standalone. Il n'y a pas de, enfin, c'est différent. C'est le même style de jeu, mais c'est totalement différent, moi je trouve. Donc faut quand même faire gaffe parce que des fois il y a des zombies dans les herbes. Donc après, comme dit, pour accéder à la... Là, on peut interagir avec la molette. Donc ça, c'est comme des standalone, hein. Après, bon, l'inventaire, on peut voir... Merde. On peut voir que l'inventaire est différent. Mais tu arrêtes. L'inventaire est différent, hein. Ça, c'est sûr. L'inventaire, il est vraiment différent. Mais bon, après, le jeu en lui-même n'est pas différent. Il y a quelques bricoles, comme dit, qui changent. Mais moi, je pense que je vais un peu plus essayer de jouer à celui-là. Parce que comme je suis pas un expert dans DayZ, c'est plus simple, je trouve, déjà de pouvoir voir notre soif, notre faim et notre sang, c'est déjà quand même mieux. Ça nous permet de pas crever en 2 minutes pour des conneries, quoi. Alors, est-ce que je suis prêt de Tchernarus? Théoriquement. Alors, théoriquement, je devrais. Normalement, d'ici, on devrait voir. Alors, je sais pas si on va le voir. Normalement, là, il devrait y avoir un genre une genre de grue. Et quand on voit cette grue, c'est qu'on n'y est pas loin. Donc moi j'avais envie de vous présenter ce DayZ Mode parce que le DayZ est parti de celui-là, un DayZ Standalone est un jeu qui est sorti à part grâce à ce jeu-là, hein. Donc ça permet que ceux qui ont envie de jouer à Days, ils sont pas obligés d'acheter Arma 2 s'ils n'ont pas du tout envie de jouer à Arma 2 par exemple, ils peuvent juste se prendre Days Standalone et fini quoi. Donc là graphiquement je suis en qualité élevée, il me semble, et je trouve que le jeu est plus fluide est beaucoup plus fluide que Days Standalone quand je l'ai en qualité normale et je filme, ou même en qualité normale quand je ne filme pas. Je trouve c'est moins fluide, c'est moins propre que celui-là. C'est mieux comme ça, je trouve. Alors là, je suis sur un serveur vétéran, il me semble, parce que c'est pour la sélection des serveurs, c'est comme Days Standalone, c'est que des serveurs privés. Et la plupart des serveurs sur lesquels je tombe, moi c'est des serveurs vétérans, donc un zombie vous met 4 claques, vous êtes réglé quoi en gros, c'est ça le truc. Donc sur celui-là je me suis pas fait tuer encore, bon, comme dit j'ai pas joué longtemps. Mais moi je voulais vraiment vous le présenter pour que vous puissiez voir un peu la différence des deux. Après si vous avez un bon ordi, vous voulez jouer un Days, après ça sera à vous de juger si vous voulez le standalone ou celui-là ou etc etc. Bon, le standalone il deviendra vraiment bien je pense quand de toute façon il va être amélioré, hein, ça c'est sûr, c'est comme tout. Alors après ce qui est plus simple dans ce DayZ quand on commence, c'est que les loots on les voit quand même assez bien. Que dans DayZ standalone, si on fait pas gaffe, c'est vrai que on va pas bien voir les loots. Donc ça peut un petit peu être un facteur de... c'est beaucoup plus compliqué quoi. Ça c'est clair. Que celui-là vous avez vu hein, les loots que j'ai trouvé à la seule maison que j'ai visité, on les voyait quoi, on savait qu'il y en avait, il fallait aller voir. Euh, ce qu'il y a, enfin moi, après c'est peut-être que dans Standalone je vais pas fouiller aux bons endroits, mais moi je trouve que moi je trouve que tout simplement là, le premier loot que j'ai fait, vous avez vu, j'ai trouvé des munitions. Moi dans Days Standalone, j'ai jamais
trouver de munitions. Même pas quand j'allais à la caserne. Si j'ai une fois trouvé des munitions de Mosin, mais bon, j'ai jamais trouvé de Mosin. Alors peut-être que, bah, moi, mon pote m'a dit qu'effectivement ce jeu-là était quand même plus, il était quand même un peu plus poussé que le standalone pour l'instant, hein. Parce que je rappelle que standalone est en alpha, donc il va être amélioré avec des mises à jour et avec tout ce qu'il faut, hein. Donc par la suite, ça va devenir un jeu, ça va devenir un très bon jeu. Donc là, j'ai pas l'impression que je m'approche d'une ville. C'est ça qui me fait un peu flipper. Je crois qu'en plus, j'ai rien à boire. J'ai que une conserve, ouais. Ok, génial. Bon, on va bien finir par trouver, on va bien finir par tomber à un moment donné sur une ville ou quelque chose. Enfin, j'espère. Donc oui, l'exemple typique que j'ai pris, c'est que bah voilà, j'ai trouvé un pied de biche dans ma première partie. Et ben c'est vrai que bah, le pied de biche, il y a rien à dire, hein. Je veux dire, tu vois un zombie, tu vas vers le, tu vas vers, tu vas vers un zombie. Je lui ai mis 3 coups, il était mort. Qu'avec une clé à molette dans Standalone, j'ai encore joué hier un petit peu. Avec une clé à molette, un seul zombie en tournant autour de lui en rond comme ça et en le tapant. Je vous assure qu'il m'a fallu 10 minutes pour le tuer et il a encore réussi à me faire saigner quoi. Et j'ai failli claquer quoi pour vous dire. Donc après ça dépend vraiment des gens et des joueurs, hein. Il y en a qui préféreront le standalone, il y en a qui préféreront le, qui resteront sur celui-là, hein. Après voilà, moi je suis ouvert d'esprit. J'aime bien voir, enfin j'aime bien me faire mon propre avis en essayant, même si ah si il y a quelque chose, c'est pas mal. Même si je suis déçu par exemple d'un jeu par exemple que je vais acheter, au moins je me serais fait pardon mon propre avis et je me serais pas fait avoir. Donc là par contre je fais pas mal de bruit parce que je suis sur un sol bizarre. Donc on va essayer de marcher dans l'herbe, ça fait moins de bruit. Ah je crois que la grande ville elle est après celle-là là encore, donc je pense que j'ai spawn vachement loin. J'aurais dû partir de l'autre sens, je serais tombé sur une autre grande ville. Donc, à ma connaissance, il n'y a toujours pas de carte, hein. Attendez, si je fais ça et ça fait quoi? Normalement, si j'appuie sur Maj Tab... Ah non, ça marche pas. Parce que sur Standalone, quand j'appuie sur Maj Tab, je peux accéder à la communauté Steam, parce que c'est un jeu Steam aussi. Et j'aurais pu voir pour trouver une carte sur le net. Mais apparemment, Maj et Tab ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. Donc après, sinon, déplacement et tout ça, se mettre marcher moins vite et tout ça, c'est la même chose que des standalone, hein, ça n'a pas changé. Donc là, j'ai l'impression, donc là je vois un zombie là, je vois 2, 3 zombies. Donc on va essayer de passer par là en mode discrétion, si possible, hein. Au moins que je trouve un petit pied de biche ou quelque chose, histoire de au moins pouvoir me défendre. Donc ce qu'on va faire, moi je vais pas prendre de risque, je vais me mettre accroupi déjà. Vous voyez, là maintenant mes deux icônes, ils ont pas de couleur et dès que j'avance, ça s'éclaircit un peu, donc ça indique le bruit. Donc là on voit que je fais presque pas de bruit, et si je me mets comme ça j'en fais encore moins. C'est pour ça que, comme là je vois un zombie par exemple, il est pas loin en plus, donc on va se mettre vraiment en discret. Parce que j'ai pas envie de me faire aggro. Et j'aurais pas envie au bout de 14 minutes de vidéo en vous présentant le jeu. J'aurais pas envie de mourir, ça serait con. Donc on va prendre le temps. Oh putain, il est juste là en plus. Je l'avais pas vu le salopard là. Ce qu'on va faire, on va passer par là. Tout en gardant un œil sur lui. De toute façon, si je dois me faire aggro, on entendra vite, hein. Putain, il y en a un ici. Putain, comment je vais accéder au bâtiment? Oh putain, il est là. Je crois qu'il y a même un joueur. Et je crois que lui, il va vouloir me flinguer. Je sais pas pourquoi, je le sens. Allez, casse-toi. Ça, c'était sûr.
Alors les joueurs qui veulent vous buter comme ça alors qu'on a rien, ça me fait rire. Parce que là, il y a 90% de chances que le gars, comme il est derrière moi, il y a tous les zombies qui vont l'aggro. Et il y a 90% de chances qu'il va crever en fait. Donc bon, je vais le laisser se démerder, hein, il avait qu'à me faire chier. Peut-être qu'on va trouver un loot là devant, quelque chose. Ça pourrait être sympa. Oh, j'ai l'impression qu'ils m'ont déjà lâché. On va en profiter. On va y voir là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a là? Une conserve. Un pansement. Parfait. Est-ce qu'il y aurait des balles ou quelque chose là? Bâton lumineux. Conserve de porc. Bon, on va prendre. Sait-on jamais. Ah, c'est con, j'ai toujours pas d'arme. Dommage. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc là, la touche d'action c'est F, je crois. Ah bah non. Là, vraiment la touche d'action sur le jeu, c'est vraiment la molette de la souris. Donc théoriquement, si je raconte pas de conneries. Ah non, là il y a rien. Bon, j'ai l'impression que les zombies ils étaient dans le coin là-bas. Donc je vais continuer sur. Voilà. Là, j'en vois pas de zombies pour l'instant. Donc on va continuer par là. Essayer de voir si on trouve quelque chose. Ça se trouve le joueur qui voulait. Le joueur qui voulait me courser pour me tuer. Si ça se trouve, il y a des chances que lui-même il s'est fait bouffer par tous les zombies. Là, je crois qu'il y a du loot. Ouais, parfait. À voir dans matériel pour voir qu'est-ce qu'il y a. Une boîte vide, une conserve. Ouais, bon. Il y a encore du loot là. Et je crois que c'est quoi ça? Putain, il y en a de la conserve là. Un chargeur de Makarov. Ça, c'est pas mal. Donc, par exemple, je vais voir un truc. Ah, voilà. Donc, ça, c'est un. Vous allez me dire, ça va peut-être faire un peu moins réaliste. Mais, quand. Oh putain. Je l'ai pas vu celui-là. Et je vous avouerai qu'il m'a fait un peu peur. Un peu beaucoup peur. Il faut voir s'il me suit encore. C'est bon, il m'a lâché. Alors la petite, enfin l'astuce, c'est peut-être pas vraiment une astuce, mais le bon plan pour semer des zombies, c'est de les semer dans des endroits un petit peu comme ça, c'est-à-dire, vous voyez là, il est là, mais il sait plus où je suis, je l'ai semé tout simplement. Là, il y en a un ici, ouais, bon. Ça va être chaud de pouvoir aller looter. Donc on va tenter d'aller voir là en face, dans les petites baraques, sait-on jamais. Passons voir par là. Donc là où on fait le plus de bruit, hein, c'est vraiment sur les routes. Toutes les routes, c'est vraiment à éviter. Là, je vois des munitions. Alors, bois de vigne, conserve, on va la prendre.
chargeur d'Enfield. On va le prendre, c'est toujours mieux que rien. Mais bon, j'avouerais que choper une l'arme qui va au moins avec le chargeur de Makarov, je serais content. Bah Makarov, ça serait tout simplement bien. Je me méfie aussi un petit peu du joueur, hein. Bon, dans le pire des cas, je perdrai pas grand chose. Mais bon, je me dis si déjà, autant éviter de claquer, ça serait bien. Là, je crois qu'on peut pas ouvrir. Voilà. Il y a un zombie, c'est mort. Ouais. Oh putain, je l'ai aggro. Je l'ai aggro. Je l'ai aggro, le connard. Ah voilà, c'est là-bas la grande ville. C'est ça que je vous parlais. Putain, il me trace encore au cul celui-là. Oui, c'est bien, allez, lâche-moi maintenant, fous-moi la paix. J'ai autre chose à foutre. Putain, mais il va pas vouloir me lâcher. Il est toujours derrière moi, hein. Allez, fous-moi la paix. Et j'ai aussi oublié de dire, dans ce DayZ, pour l'instant, la grande petite nouveauté, j'ai envie de dire, c'est que on peut tuer des animaux pour pouvoir avoir de la bouffe. Donc ça, c'est pas mal. D'ailleurs, il y a une vache là en plan. Putain, mais... Il va pas vouloir me lâcher celui-là, je sais pas pourquoi. Il va quand même pas me suivre jusqu'à Electro, hein, et attends. Parce que le problème, c'est que dans ce DayZ, on peut pas se défendre au point. Donc ça, c'est un petit peu le gros problème de ce jeu. Merde, de ce jeu-là. Allez, putain. On peut pas courir, enfin sprinter là. Ah non, je sais pas comment on sprint là. Bon, c'est pas grave. Oh là là, mais putain, mais il me fait chier celui-là là. Il va pas me courir au cul jusqu'à Electro quand même. Que déjà que là-bas, il faut se la jouer assez discrètement, sinon on peut se faire flinguer. Pas qu'on me taper un putain de zombie jusqu'à là-bas. Donc là-bas, maintenant, ce qu'on va faire, on va couper par là. Que je vais tenter d'aller à la caserne. Parce que je vous avais déjà montré la caserne. Eh mais arrête de t'arrêter toi. Parce que je vous ai déjà montré à la caserne de sur Standalone. Pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Et surtout, ben, les loots, hein, c'est différent. Là-bas, ça n'a rien à voir. Putain, mais il me court encore au cul, j'en reviens pas. C'est pas moi que tu vas bouffer aujourd'hui, ça je te le dis. Putain, j'ai vraiment même rien pour me défendre, ça me fait chier par contre. Avec un petit Makarov, je suis arrivé, boum, une balle dans le sifflet, terminé. Ah ouais, on s'y approche, c'est bon. Le problème, c'est que si j'arrive en renant comme ça, je risque d'attirer les autres, et ça, c'est pas cool non plus.
J'allais dire, je crois qu'il m'a lâché maintenant. Allez, mais pourquoi tu t'arrêtes la cour? Oui, c'est intelligent de t'arrêter, hein. Tu peux pas courir quand ça monte, toi? On va essayer de le semer dans la forêt. En espérant que ça marche. Et ben ça a marché. Il est où? Je sais pas où il est, mais je crois que je l'ai semé. Donc on va rester planqué dans la forêt pour éviter tout simplement de mauvaises surprises, on va dire. Alors là-dedans, c'est aussi un petit bâtiment intéressant. Il y a aussi toujours des loots, enfin surtout sur ce DayZ là, hein. Sur le standalone en général, à part un extincteur, on trouve pas grand chose. Oh putain, il y en a déjà un ici. Encore. Donc on va grimper. Donc je pense que ce DayZ mode, euh, niveau ressources, si vous n'avez pas un ordi vraiment puissant, ça peut être bien. Ah là-bas je vois du loot. Mais je vois aussi du zombie quoi. Oh putain, par contre des zombies sur ce DayZ là, ça c'est tout de suite le truc qui m'a carrément fait bizarre sur ce DayZ mode. C'est que dans DayZ standalone, il n'y a pas autant de zombies quoi. Ça c'est incroyable. Allez là sur standalone, ici il y en a quoi? Il y en a 2, 3, là j'en ai juste vu 4. J'en ai juste vu 4 là déjà, donc ça dit déjà long. Par contre ce que j'ai peur c'est que à la caserne, si je trouve une arme, c'est bon. Mais si je trouve pas d'arme, on est dans la merde. Parce que là-bas, sur DayZ Standalone en général, t'as de la chance. Les zombies ne te voient pas. Ou alors il y en a pas du tout là-bas. On va dire ça comme ça. Alors que ici, c'est différent. Déjà j'en vois 2 là. Déjà là il y en a 2. Ok, donc ça c'est déjà pas bon. Donc on va essayer de les contourner. Et de pas les aggro. Histoire que je puisse aller looter tranquille. Et là, je crois qu'il y en a un juste là quoi. Merde. Ah non. Donc là il y en a un qui... Ok. Dans quel sens il va celui-là? Parce que je serais bien chaud de rentrer par là. Oh, c'est mort, en plus il vient vers moi. Donc on va passer par là. Je pense que c'est le mieux à faire. Parce qu'ici il y a une entrée, le long il me semble. Donc on va se mettre... Ouh là là. Il y a eu un petit coup de lag. Putain, je peux... Ah voilà. Je me disais bien qu'il y a eu un petit coup de lag. Donc là, je fais presque pas de bruit. Oh oh. Putain, il m'a grillé. Allons voir. Est-ce qu'il y a une arme ou quelque chose?
Non, mais... Lève-toi, espèce de con. Donc là, il faut runner. Et si on a un peu de chance, on va trouver une arme à l'étage. Parce que ici, en théorie, il monte pas. Un chargeur de Stanag. Ça, c'est pas mal. Alors moi, je sais que la dernière fois, j'ai utilisé un bug. Oh putain, regardez ça, les amis. Ça, c'est pas mal. Un AKS-74U. Un chargeur d'AK. Et une conserve. Ok, ça, on a eu de la chance. Donc on va le recharger. Ok. Donc là, on est déjà pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque chose que j'ai pas vu. Conserve pot-au-feu. Allez. Ce qu'on va faire, on va manger. Et voilà. Ok. Donc théoriquement, là, il ne monte pas. Alors il faut juste que je retrouve où il est le bug. Voilà. Donc ça c'est un bug qui est aussi sur Standalone, hein, je vous l'avoue. Donc la dernière fois, par chance, j'ai trouvé un fusil à pompe là qui traînait. Donc j'ai vraiment eu de la moule. Par contre, je vais pas descendre par là parce que sinon je sens que je vais mal finir. Donc ils attendent ces chiens, hein. Est-ce que je peux tenter de sauter, vous croyez? Ah bah non. Ah bah j'ai ma réponse à ma question. Quand on saute, ça nous flingue. Bon, c'est pas grave. On perd du sang et on meurt. Bon, à quelque part, j'ai envie de dire, comparé à Standalone, c'est peut-être mieux ça. Parce que si on saute sur Standalone et on se pète juste un pied ou autre, on n'a rien pour se soigner, enfin c'est tout, ça devient le bordel. Alors que là, bon, ben on meurt et puis c'est fini quoi. Donc bon, je suis mort un peu bêtement. Mais bon, c'est pas grave. C'est en faisant des conneries qu'on apprend, hein. Maintenant, je sais qu'il faudra plus sauter d'un toit. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, pour en revenir à ce DayZ mode, donc dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous le trouvez comparativement à DayZ Standalone, que je vous ai déjà présenté. Bien sûr, mon briquet ne veut plus fonctionner. Oh putain, il se relève. Oh putain. Par contre, je perds du sang, ça c'est pas bon. Là, je perds du sang. Alors, attendez voir. Est-ce que si je mange... Par contre, je perds du sang et ça, c'est un peu chiant. Quand je commence à plus bien voir comme ça, en général, c'est pas bon signe. S'il y en a un qui court, là encore, un zombie. Même deux. Je l'ai eu. Ok. Tiens, j'en ai aggro d'autres. Bon, bah j'ai pas le choix de courir, mais à mon avis, je vais claquer. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, sur ce DayZ là, ce qu'il y a de pas bien, juste une dernière précision avant de vous laisser. Ce qu'il y a de pas bien, pardon, sur ce DayZ comparé au standalone, c'est que le standalone, on peut se faire des bandages. Ah, mais attends, mais je suis con.
Pansement, ils sont où? Bon, bah là, je suis foutu. Bon, c'est pas grave, j'aurais dû me mettre un pansement, j'y ai plus pensé. Bon, c'est pas grave. Cela dit, c'est fait. Donc, je vous aurais au moins présenté le jeu. Donc, comme dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du mode comparé au standalone, au jeu officiel. N'hésitez pas à me le dire, marquez-le moi dans les commentaires et dites-moi celui que vous préférez. Donc je vais encore vous faire quelques épisodes des deux pour que vous puissiez bien voir parce qu'on a un épisode, c'est pas évident eh ben de tout simplement dire je préfère celui-là et pas celui-là. Donc, euh, donc voilà, donc moi je compte sur vous. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde!